L'inquiétude est devenue presque automatique. La tête ne s'arrête pas, le cœur accélère et le sommeil disparaît. Vous essayez de tout résoudre par vous-même ou seul, mais vous sentez que vous combattez une tempête sans fin. La vérité est que, derrière chaque préoccupation, il y a une peur profonde, la peur de perdre le contrôle, d'échouer, de ne pas être suffisant. Mais, et si je vous disais que ce fardeau n'était jamais à vous apporter? Il existe une clé spirituelle qui peut complètement transformer la façon dont vous voyez les problèmes, et cette clé est livrer tout en main de Dieu. Oui, tout. Carrière, mariage, enfants, dettes, santé. Dieu ne veut pas seulement être une ressource d'urgence. Il veut marcher avec vous dans chaque détail de votre voyage. Cependant, pour que cela se produise, il est nécessaire de faire une étape simple mais puissante, arrêtez de vous inquiéter et commencez à faire confiance pour de vrai. Vous avez peut-être essayé de prier, mais vous pensiez que rien n'avait changé. Ou peut-être que vous le croyez même, mais vous êtes coincé dans ce cycle de « lisez et prenez » où il prie pour obtenir de l'aide et essayez bientôt de résoudre avec votre propre force. Calme. Ce contenu est exactement pour vous aider à rompre avec ce modèle. Ici, parlons d'une prière puissante qui changera non seulement vos mots, mais aussi votre cœur, votre état d'esprit et votre posture face aux défis. Tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans de profondes vérités de la foi, des principes qui soutiennent l'âme dans les jours difficiles et pratiques qui renouvellent votre espoir. C'est plus d'un message, c'est une invitation à la transformation. À redémarrer la liberté spirituelle. Et à la fin, vous vous rendrez compte que l'arrêt de l'inquiétude est, en fait, le début d'une nouvelle station de vie avec un but, une paix et une direction. Alors, respirez profondément, et venez avec moi. La livraison totale commence lorsque nous décidons d'arrêter d'essayer de tout contrôler et de faire confiance à Dieu avec sincérité. Cela ne signifie pas être passif, mais reconnaître qu'il y a des limites à ce que nous pouvons faire. Combien de fois vous êtes-vous épuisé en essayant de résoudre quelque chose seul qui n'a résolu que lorsque vous avez prié et laissé entre les mains de Dieu? Il sait exactement ce qui est derrière chaque détail. Et plus que cela, il s'occupe de l'excellence. Il y a des moments dans la promenade où tout semble friable, à la maison, dans la création d'enfants, en finance. À ces moments, il est courant de rechercher des solutions partout. Juste au moment où nous faisons taire nos cœurs et prions de foi, donnant tout entre les mains du Seigneur, cette paix commence à envahir notre âme. Parce que Dieu est fidèle. Il n'échoue pas, et il n'est pas tard. Souvent, il ne s'attend qu'à un geste sincère de reddition pour manifester son pouvoir d'une grande manière. La vraie livraison n'est pas seulement un acte, c'est un choix quotidien. Réveillez-vous et dites, Dieu, aujourd'hui je vous donne cette réunion, cette conversation difficile, cette douleur qui ne s'est pas encore écoulée. C'est un exercice de foi sur la peur, un exercice de confiance même sans réponse. Et tu connais les plus beaux? Lorsque nous livrons vraiment, nous constatons que notre force en vient. Et là où notre force se termine, celle du Seigneur Dieu, commence par le pouvoir. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez quelque chose de si peur de perdre que vous ne réalisez pas que vous empêchez votre propre victoire. De quoi avez-vous besoin pour livrer? Une relation? Une décision professionnelle? Une vieille blessure? Tout livrer entre les mains de Dieu fait de la place pour qu'il fasse infiniment plus. Et il le fait. Pas à notre manière, mais toujours de la meilleure façon, parce qu'il voit le tout et agit avec un but divin. Connaissez-vous ce soulagement qui survient lorsque nous nous évinons avec quelqu'un de fiable? Imaginez maintenant cela multiplié lorsque vous décidez d'ouvrir votre cœur devant Dieu. La confession des péchés n'est pas de vous embarrasser, mais de vous libérer. La vérité est que lorsque nous cachons nos défauts, ils nous emprisonnent. Mais quand nous avouons, nous faisons de la place pour la liberté spirituelle et la guérison intérieure. Beaucoup de gens ont des poids inutiles pour la fierté ou la peur.
Ils pensent que cacher des erreurs est plus sûr, alors qu'en fait c'est ce qui nourrit la faute et la distance de Dieu. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 28 et verset 13, « Celui qui avoue et abandonne la miséricorde. » Pas besoin de beaux discours, seulement de la sincérité. Dieu sait déjà tout, mais il honore ceux qui se positionnent honnêtement. La confession est la première étape vers la transformation. Et ce n'est pas seulement avec Dieu, être transparent avec des gens fiables fait également partie du voyage. Avoir une communauté de soutien où vous pouvez parler sans être jugé est une bénédiction. Parfois, Dieu utilise ces personnes précisément pour apporter la direction et la guérison. La transparence désarme l'ennemi, rompt les cycles de honte et renforce les relations. Lorsque vous êtes authentique, Dieu se déplace avec le pouvoir. Alors ne cachez pas. Ce qui est mis en lumière n'a plus le pouvoir de vous paralyser. Une prière efficace est née d'un cœur propre et sincère, et c'est là que le véritable revirement commence. À vous, relâchez le pardon, demandez de l'aide si nécessaire. Plus vos bagages sont plus légers, vous le ferez plus loin. Et ce n'est que le début de la nouvelle saison que Dieu a pour vous. Beaucoup de gens invitent Jésus à entrer dans la vie spirituelle, mais le laissent à l'extérieur en ce qui concerne la finance, les relations ou les décisions quotidiennes. Cependant, il ne veut pas être un visiteur, il veut être le centre. Inviter Jésus, c'est dire, « Seigneur, entrez cette situation désordonnée et faites ta volonté. » Lorsque Jésus entre, le chaos commence à céder la place à la direction et à la paix divine qui dépasse la compréhension. Dieu est plus grand que toute préoccupation que vous portez. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29 et verset 11 que « Il a des plans de promesses d'espoir et d'avenir. » C'est-à-dire que rien n'est hors de sa portée. Mais pour vivre les promesses, nous devons ouvrir toutes les portes. Oui, même ceux que vous pensez juger ou gâcher encore plus. Croyez-moi, Dieu n'entre pas pour vous embarrasser, il entre pour restaurer et renouveler. Une fois que j'ai prié, Jésus, dans mon esprit, ma poche, mon cœur. C'était la prière la plus honnête que j'ai faite dans les temps. Et il est entré. Il a commencé à aligner les pensées, les priorités et même les émotions. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence à l'instant où nous donnons un vrai espace. Jésus ne force pas la porte, mais quand nous ouvrons, il entre avec le pouvoir de guérison et de reconstruction. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour vous inviter. Au contraire, c'est dans le désordre que le miracle se produit. Regardez autour de vous et réfléchissez. Quel domaine de votre vie n'a pas encore la présence active de Jésus? Mettez-le aujourd'hui entre ses mains. Invitez-le à chaque décision, chaque conversation, chaque rêve. De là, vous vous rendrez compte que la livraison totale est également le début de la véritable victoire garantie. Il y a des moments où tout ce qui nous entoure semble stérile, rien ne fleurit, rien ne progresse. Mais même en ces temps, Dieu prépare le sol. Isaïe, le chapitre 43 et le verset 19 dit, « Voici, je fais quelque chose de nouveau, il émerge déjà. » Ce n'est pas seulement la poésie, c'est promesse. La nouvelle saison ne dépend pas des circonstances, mais de l'action de Dieu. Lorsqu'il détermine une nouvelle période, ni le passé ni l'ennemi ne peuvent empêcher. Parfois, nous sommes toujours coincés dans les anciennes stations, blessures, traumatismes, déceptions. Mais Dieu dit, libérez ce qui s'est passé, parce que je fais quelque chose de nouveau. Romains, chapitre 8, et verset 28 nous rappelle que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, même ce qui semblait à la défaite sera utilisé pour vous propulser. Dieu ne gaspille pas la souffrance, il se transforme en un but divin. Entrer dans une nouvelle saison nécessite la foi et le courage. Il faudra abandonner les vieilles habitudes, les zones de confort et même certaines entreprises. Mais cela apporte également un espoir renouvelé, de nouvelles relations, des opportunités et une guérison intérieure.
Ne vous attendez pas à vous sentir prêt ou prêt, soyez simplement disponible. Lorsque nous faisons un pas de foi, Dieu révèle le chemin à mesure que nous avançons. Et oui, il nous guide toujours avec amour. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre maintenant? Cela peut être un nouveau départ au mariage, un nouveau cycle ministériel ou même le début d'une profonde guérison émotionnelle. Quoi qu'il en soit, embrassez en toute confiance, même sans comprendre tous les détails. Le Dieu qui a commencé le bon travail terminera son excellence, avec une direction divine et des victoires progressistes. Avoir la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut agir, et d'aligner la vie avec cette croyance. C'est comme construire un bateau croyant qu'il pleuvra, même sans nuages dans le ciel. La foi active, parfois, mais aussi. Avez-vous déjà demandé Dieu aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà arrêté pour entendre la réponse? Une foi vivante cherche une direction divine et agit dessus, même si le scénario semble toujours le même. Nous prions souvent pour le changement, mais nous continuons avec les attitudes qui renforcent l'ancien cycle. Si vous souhaitez vivre une transformation, vous devez commencer avec différents choix. Fixez-vous des objectifs qui reflètent votre foi, une nouvelle habitude de lecture biblique, un temps de prière quotidien spécifique ou même un projet avec un but. L'action confirme la condamnation. La foi, sans attitude, ce n'est pas une intention non réalisée. De plus, vous entourez d'une communauté de soutien qui vous encourage à suivre fermement. Personne ne grandit seul, Iron Sharp Iron. Proverbe, chapitre 27 et verset 17. Demandez aux gens qui prient avec vous à vos côtés, qui vous défient de ne pas abandonner, qui célèbrent chaque étape. Une foi partagée et renforcée. Si vous n'avez pas encore ce réseau, recherchez une église vivante ou des groupes de disciples en ligne ou locaux. Enfin, partagez ce que Dieu a fait. Son témoignage est une arme puissante contre la peur et le doute. Dire comment Dieu a agi dans sa vie active la foi des autres et renforce le sien. Même s'il semble petit, célébrez chaque avance. La foi active est comme un muscle, plus vous utilisez, plus il est fort. Et c'est le moyen d'une victoire garantie, étape par étape. Nous sommes tous des temps où nous pensons que quelque chose doit changer, à l'intérieur et à l'extérieur. Et lorsque cela se produit, c'est un signe que Dieu nous appelle pour un moment de renouvellement. Ce processus commence par quelque chose de simple mais puissant, l'attitude de gratitude. Merci, avant même de voir la réponse, change l'atmosphère. La gratitude active la foi et prépare le terrain au nouveau de Dieu. Il est curieux de savoir comment l'adoration a le pouvoir de transformer l'environnement, non seulement autour de nous, mais en nous. Lorsque nous décidons de louer Dieu même au milieu de l'adversité, nous montrons que nous lui faisons confiance au-dessus des circonstances. L'adoration nous aligne avec le ciel et nous renforce sur terre. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de choisir de se positionner par la foi. Ça change tout. Souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu fait, et c'est là que la confiance arrive. Savoir qu'il agit dans les coulisses nous donne la paix. Tu te souviens de José? Même arrêté et oublié, il est resté ferme et au bon moment, le revirement est arrivé. La transformation de Dieu est parfois silencieuse, mais toujours puissante. Pendant que vous attendez, Dieu travaille dans les détails que vous n'imaginez même pas. Ainsi, en ce moment de renouvellement, cultivez de nouvelles habitudes spirituelles. Lisez la parole de Dieu comme un guide, notez ce que le Saint-Esprit parle à son cœur. Déclariez les promesses à haute voix. Le changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et si vous faites cette étape aujourd'hui, vous verrez, la station a déjà commencé à changer. Savez-vous ce moment où il semble que rien ne se passe? Vous priez, attendez, essayez, mais tout est toujours le même? Ce sentiment de stagnation peut être frustrant, mais cela ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Souvent,
le silence de Dieu est le sol où il plante les plus grandes promesses. La vraie foi est celle qui continue de croire, même sans voir des signes immédiats. Lorsque nous nous sentons coincés, il est courant de se demander si nous faisons quelque chose de mal. Mais rappelez-vous, même les héros de la foi ont connu des périodes comme celle-ci. David était Viking, mais retourna sur le terrain avec les moutons. Joseph a fait de grands rêves, mais a été libéré en prison. Ce n'est pas la stagnation, c'est la préparation. Ce qui semble faire une pause, Dieu utilise comme construction interne. La parole de Dieu est pleine de passages qui garantissent une intervention divine, même lorsque le temps semble se tenir debout. Isaïe, chapitre 40 et verset 31, dit « Ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie spirituelle. Attendre avec la foi, c'est déclarer « Dieu est en contrôle, même si je ne le comprends pas maintenant ». Et cela libère les forces que vous ne saviez même pas que vous aviez. Donc, si vous vivez cette foi, ne désespérez pas. Gardez ferme dans vos habitudes de foi, prière, lecture biblique, communion avec votre communauté de soutien. N'arrêtez pas de construire simplement parce que vous ne voyez pas encore de résultats. Le temps de la récompense, le revirement, la transformation arrive. Et à votre arrivée, vous comprendrez pourquoi il était nécessaire de passer par cette vallée. L'une des choses les plus difficiles pour nous est d'attendre. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates et des changements visibles. Mais Dieu travaille à un autre rythme, le sien est parfait. Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 1 nous rappelle qu'il y a un bon moment pour tout. Faire confiance à cette foi est un exercice quotidien de la foi de la peur, de la véritable livraison et de la remise au contrôle divin. Combien de fois pensons-nous que le retard est le rejet? Cependant, la plupart du temps, c'est la préparation. Dieu nous aligne pour recevoir ce que nous demandons sans nous détruire. Un cadeau livré à partir de temps peut devenir un fardeau. Donc, si cela ne s'est pas encore produit, ce n'est peut-être pas un « non », juste un « pas encore ». Et c'est aussi l'amour. Il n'est pas long, il gémit. Au cours de ce processus, il est essentiel de garder le cœur ferme. Il ne sert à rien d'attendre avec impatience ou amertume, cela ne nous retire que de Dieu. Attendez avec confiance, nourrissant votre âme avec la parole de Dieu comme guide et vous renforcez dans la communauté de soutien. Les retards ne sont pas des trous dans le plan, ils font partie de l'avion. Et quand le bon moment vient, tout a du sens. Être intentionnel dans ce temps d'attente. Développez vos dons, servez avec excellence, cultivez une attitude de gratitude. Ce que vous construisez maintenant sera la base de ce que Dieu publiera plus tard. Attendre dans le Seigneur n'est pas une inactivité, c'est la préparation avec l'attente. Parce que lorsque Dieu décide d'agir, il compense chaque seconde d'attente avec une victoire garantie. La foi est un pouvoir transformateur qui déplace les montagnes, comme il est écrit en Hébreux, chapitre 11 et verset 1. Il croit en l'invisible, faisant confiance à ce qui n'est pas encore venu, et être sûr de la raison n'explique pas. Souvent, la peur essaie de prendre le contrôle, mais c'est précisément en ce moment que nous devons faire une déclaration de foi. Échanger la peur contre la foi, c'est ne pas nier les problèmes, choisir la confiance en Dieu même sans réponse claire. Prier avec l'attente fait toute la différence. Ce n'est pas des mots répétés, mais de vous mettre en position de ceux qui croient que Dieu répondra vraiment. Cette attitude totale de l'abandon transforme le cœur et prépare la voie à des victoires progressives. Lorsque vous priez avec cette conviction, vous dites à l'ennemi que votre confiance est ferme entre les mains de Dieu et qu'il contrôle chaque situation. La foi, ce n'est pas seulement le sentiment ou la prière, c'est aussi l'action. James, chapitre 2 et verset 26 nous rappelle que « la foi sans œuvre est morte ». Cela signifie que pour que la foi se manifeste, nous devons aligner nos attitudes sur ce que nous croyons.
Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie financière, par exemple, commencez à agir avec excellence, responsabilité et persévérance. La foi active fait une différence dans la lutte spirituelle et les adversités de la vie quotidienne. Rappelez-vous, la foi et la peur ne peuvent pas vivre dans le même cœur. Choisissez la foi comme votre compagnon quotidien, même lorsque tout ce qui autour semble difficile. La bataille spirituelle est réelle, cependant, Jésus a gagné sur la croix et nous a laissé la promesse d'une victoire garantie. Avec la foi sur la peur, vous traversez toute tempête, sachant que Dieu prépare un avenir prometteur et plein d'espoir pour vous. La gratitude est une clé puissante qui ouvre des portes à la paix intérieure, comme les Philippiens nous enseignent, le chapitre 4 et les versets 6 et 7. Lorsque nous prions avec un cœur reconnaissant, nous demandons non seulement, mais nous reconnaissons également les bénédictions que nous avons déjà reçues. Cette posture transforme notre esprit, pousse l'anxiété et nous relie à la présence de Dieu d'une manière profonde. Cultiver une attitude de gratitude est essentiel pour vivre avec la foi à la peur. De plus, personne ne remporte la marche seul. Ensemble, nous sommes meilleurs. Être entouré d'une communauté de soutien fait toute la différence dans le voyage. Les amis et les frères du Christ nous renforcent, nous encouragent et nous aident à résister aux tentations et à l'adversité. Ensemble, nous avons grandi dans la foi et la victoire progressive. La positivité naît de la confiance dans la justice de Dieu et la direction divine de nos vies. Même dans les moments difficiles, nous pouvons choisir de regarder du bon côté et de remercier. Ce choix n'est pas d'ignorer la réalité, mais de déclarer que nous faisons confiance à Dieu, qu'il contrôle et qu'il a un but divin pour chaque défi auquel est confronté. La gratitude devient alors du carburant pour persévérer. Conseil, pratiquez la gratitude dans les petits gestes quotidiens, une prière au réveil, merci pour les repas, reconnaissez l'aide reçue. Ces habitudes nourrissent la liberté spirituelle et renouvellent le cœur. En adoptant cette posture, vous commencez à vivre la transformation que Dieu veut opérer dans votre vie, en faisant de la place pour une nouvelle saison pleine d'espoir. La Bible est plus qu'un livre, c'est le phare qui illumine notre chemin dans l'obscurité. Comme le dit les psaumes, le chapitre 119 et le verset 105, votre parole est une lampe à mes pieds et la lumière à mon chemin. Lorsque nous avons plongé dans la parole de Dieu en tant que guide, nous trouvons une direction claire à nos décisions, la force de faire face à la lutte et au réconfort spirituel dans l'adversité. C'est elle qui nous tient fermes dans la foi, même lorsque tout ce qui est instable semble instable. La lecture quotidienne de la Bible n'a pas besoin d'être lourde ou ennuyeuse, cela peut être un moment de conversation intime avec Dieu. Essayez d'écrire des visions, méditez sur des versets qui touchent votre cœur et demandez au Saint-Esprit d'apporter une compréhension. Cela nourrit votre foi et favorise une vraie transformation intérieure, renouvelant votre force en moments difficiles. De plus, il est important de célébrer les petites victoires. Chaque réalisation, chaque instant de paix au milieu de la bataille est un signe clair de la fidélité de Dieu. Ne laissez pas ces moments passer inaperçus, ce sont des preuves concrètes que Dieu agit, façonnant sa vie au dessein divin. Célébrer renforce votre espoir et renouvelle votre motivation à rester ferme. L'immersion dans le mot crée également un bouclier contre les tentations et les doutes. Plus nous connaissons la vérité, plus nous résistons facilement aux pièges ennemis, confiant que Jésus a gagné sur la croix et que la victoire est la nôtre. La Bible est une source inépuisable de sagesse, qui nous guide pour une vie d'excellence en tout, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque la vie ressemble à un marathon sans fin, il est facile de penser à abandonner. Précisément dans ces moments que Dieu nous appelle à persévérer. Les longues saisons de lutte ne sont pas une punition, mais les opportunités de développer la force de la faiblesse et de la maturité spirituelle. Ne vous éloignez pas de la foi, au contraire, croyez que la bataille spirituelle auquel vous êtes confrontés est surmontée étape par étape. Travailler par difficulté nécessite une attitude active et non passive.
Il ne sert à rien de se tenir debout en attendant que la tempête passe, nous devons agir avec la foi, même sans voir le résultat immédiat. Il est temps de cultiver la patience et de se rappeler que tous les efforts alignés avec Dieu contribuent à des victoires progressistes. Persévérer et de s'engager dans le processus et pas seulement pour le résultat. L'exemple de Joseph dans la Bible est inspirant pour ceux de ce voyage. Vendu comme esclave, lésé, arrêté, mais il a gardé l'excellence dans tout ce qu'il a fait. Joseph faisait confiance à la direction divine et n'a pas abandonné, et au bon moment, il a été exalté. Son histoire est la preuve que l'effort avec la foi génère une transformation et un avenir prometteur, même après les plus grandes adversités. Alors ne soyez pas découragés. Elle, Université d'adversité, prépare les élus pour atteindre le but divin. Chaque combat, chaque défi, est un pas sur les escaliers de sa victoire garantie. Tenez fermement, faites confiance à Dieu et sachez qu'à la fin, l'ennemi sera vaincu et que la justice de Dieu prévaudra dans votre vie. Dans les moments les plus difficiles, lorsque tout semble s'effondrer, les tentations s'intensifient souvent. C'est comme si l'ennemi profitait des violations de notre fragilité pour nous renverser. Sachant que l'ennemi est réel et que la bataille spirituelle est féroce qui nous prépare à résister. La tentation vient de nous éloigner du but divin, mais avec une foi et une prière efficaces, nous pouvons surmonter et être renforcés. Choisir de ne pas se rendre au découragement et au ressentiment est un acte de courage. La souffrance peut nous rendre amers, si nous le permettons, ou peut être un outil de transformation. La décision est entre nos mains. Confesser nos péchés et rechercher le pardon nous libère, ouvrant la voie à la liberté spirituelle. Ainsi, même au milieu de la tempête, nous maintenons la confiance que Dieu contrôle. En outre, il est important d'être conscient des petits pièges de la vie quotidienne. Lorsque la pression augmente, la patience peut diminuer, c'est là que la tentation profite. Pratiquer la persévérance et se souvenir de la justice de Dieu nous renforce. La victoire garantie par le Christ sur la croix est notre plus grande motivation pour résister et suivre ferme, même lorsque le combat semble trop difficile. Embrassez l'apprentissage de l'Université d'adversité. Chaque tentation dépassée est la preuve de sa force et de sa foi. La vraie transformation naît dans la résistance aux épreuves, et la promesse de Twist est assurée à ceux qui n'abandonnent pas. Faites confiance à Dieu, renouvelez votre espoir et suivez fermement dans la bataille spirituelle. Dieu est juste et fidèle dans toutes ses actions. Lorsque nous sommes confrontés à des injustices ou à des situations qui semblent mal, nous pouvons croire qu'il corrige le chemin. Souvent, ce qui semble être un obstacle, c'est en fait une manière divine de nous aligner avec le plus grand objectif. Même lorsque nous ne comprenons pas, la justice de Dieu agit silencieusement pour restaurer et renouveler. Il est courant de remettre en question « pourquoi ?» face à des difficultés, mais faire confiance même sans réponse est un exercice de foi. Cette confiance en Dieu nous maintient fermes, même lorsque le scénario n'a aucun sens. La déclaration de foi de ceux qui croient est plus forte que n'importe quel doute, et c'est cette foi qui soutient notre âme dans les moments difficiles, montrant que Dieu est en contrôle et ne nous quitte jamais. La fidélité de Dieu est prouvée par les victoires progressistes qu'il donne pendant la marche. Il ne nous laisse pas seuls dans des batailles spirituelles, au contraire, il renforce vos enfants afin qu'ils puissent résister et grandir. Avec la patience et la livraison totale, nous réalisons que chaque correction divine apporte un renouvellement et une transformation, se préparant à un avenir prometteur. Par conséquent, même lorsque l'adversité insiste, rappelez-vous que Dieu est juste et fidèle. Il agit avec amour et sagesse, corrigeant ce qui doit être changé pour notre bien. La persévérance et la confiance même sans comprendre les « pourquoi » font partie du voyage de l'attente dans le Seigneur, l'assurance que la victoire garantie est proche. Tous les grands hommes et femmes de Dieu ont traversé l'université de l'adversité, appelée Sceaux. Ce n'est pas un hasard si la souffrance fait partie de la formation spirituelle.
Il nous façonne, nous renforce et nous prépare aux bénédictions à venir. Dans la lutte spirituelle, apprendre à attendre dans le Seigneur est fondamental pour récolter les fruits d'un avenir prometteur et plein de buts divins. La souffrance, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est un sol fertile pour la transformation. Il agit souvent comme une préparation essentielle à ce que Dieu a réservé. Ce renouvellement se produit lorsque nous acceptons la livraison totale et la confiance que Dieu contrôle, même à des moments où tout semble stagner. La patience et la foi à la peur sont des compagnons indispensables dans ce voyage. Isaïe nous rappelle de l'espoir que ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leurs forces. Ésaïe, chapitre 40 et verset 31. Cette promesse est une invitation à ne pas abandonner, même lorsque l'attente s'étend. La force de la faiblesse devient réalité lorsque nous accordons notre confiance dans la justice de Dieu et sa fidélité. La victoire garantie est réservée à ceux qui persévèrent, même dans les moments difficiles. La souffrance et l'attente sont des enseignants difficiles mais essentiels. Ils nous apprennent la résistance, l'humilité et la dépendance à Dieu. Lorsque vous traversez ces saisons, ne blâmez pas Dieu, mais reconnaissez la direction divine à chaque étape. La vraie liberté spirituelle est née de la confiance, de la persévérance et de la certitude qu'une nouvelle station de vie est sur le point de commencer. La bataille spirituelle est une réalité que nous ne pouvons ignorer. L'ennemi essaie toujours de saper notre foi et de voler les bénédictions que Dieu nous a données. C'est comme cet adversaire invisible mais réel, qui fait tout pour nous éloigner du but divin. Reconnaître ce combat est la première étape pour résister fermement, sachant que nous ne sommes pas seuls. Voici la bonne nouvelle, la victoire a déjà été conquise par le Christ sur la croix, comme nous l'avons lu dans Jean, chapitre 8 et verset 36. Jésus a remporté l'ennemi et cette victoire est notre droit. Cela ne signifie pas que les batailles disparaîtront, mais que nous avons la force, la justice de Dieu et la puissance du Saint-Esprit pour résister et triompher. C'est une guerre spirituelle, mais le résultat est déjà garanti. Lorsque nous faisons face aux adversités et aux tentations, rappelez-vous que la bataille appartient au Seigneur apporte une profonde paix. Nous pouvons combattre, prier et persévérer, mais nous savons que c'est Dieu qui dirige le plan final. Cette confiance élimine la peur et renforce l'âme, nous permettant d'avoir foi sur la peur et maintenir une attitude de gratitude, même au milieu du combat. La bataille peut être difficile, mais la victoire est certaine. Que ce message soit l'impulsion pour vous de passer à l'étape suivante, d'embrasser la transformation et de vivre la liberté spirituelle que Dieu a préparée. Faites confiance, attendez le Seigneur et voyez l'excellence dans tout ce qu'il fera dans votre vie. Allons-nous prier ensemble? Seigneur, nous vous faisons toutes nos préoccupations, sachant que vous êtes fidèles et que vous êtes toujours avec nous. Nous crions pour une intervention divine dans nos vies, nous demandant de renforcer notre foi afin que nous puissions vous faire confiance, même dans les moments les plus difficiles. Que votre paix, qui dépasse toute la compréhension, notre cœur et notre esprit, renouvelant notre espoir et notre persévérance. Papa, nous aide à maintenir une livraison complète, en faisant confiance que chaque défi est une opportunité de transformation et de renouvellement que vous ne pouvez fournir que. Renforcez-nous dans une bataille spirituelle, donnez-nous la force de faiblesse et de courage de résister aux tentations. Que votre justice se manifeste dans tous les domaines de notre vie, et que nous marchons avec foi sur la peur, attendant toujours dans le Seigneur. Nous voulons également, Seigneur, pour nous encourager mutuellement dans la communauté de la foi. Que nos témoignages de victoire progressifs inspirent les autres à ne pas abandonner. Que la prière et l'attitude de gratitude efficace soient des marques dans notre vie quotidienne. Puissions-nous être légers dans le monde, reflétant le but divin et la direction que vous nous donnez, même sans comprendre tous les chemins. Nous livrons notre avenir prometteur entre vos mains, croyant qu'une nouvelle saison arrive. Que chaque personne qui entende cette prière ressente le renouvellement du Saint-Esprit et la certitude de la victoire garantie. Au nom de Jésus, qui a gagné sur la croix,
nous prions avec confiance et gratitude. Amen. Nous sommes arrivés à l'époque pour réfléchir, comment pouvez-vous appliquer tout cela dans votre vie aujourd'hui? Êtes-vous prêt à arrêter de vous inquiéter, à tout livrer entre les mains de Dieu et à embrasser la transformation qu'il prépare? La vie n'a jamais promis d'être facile, mais avec la foi de la peur, de la patience et de la persévérance, vous pouvez vivre un avenir prometteur plein de victoires progressistes. Que diriez-vous de commencer cette nouvelle saison en ce moment, confiant que Dieu a le contrôle? Rappelez-vous, la lutte spirituelle est réelle, mais la victoire a déjà été conquise par Jésus. Ne laissez pas les adversités, les tentations ou la peur de vous paralyser. Respirez profondément, priez avec attitude de gratitude et restez ferme dans la direction divine. Sa reddition totale et sa confiance en Dieu sont les clés d'un renouvellement profond et d'une vie pleine de buts divins. Et voici une invitation spéciale, abonnez-vous à notre chaîne afin de ne perdre aucun message d'espoir et de renforcement. Activez les notifications pour recevoir de première main un contenu qui vous aidera à surmonter la bataille spirituelle, à faire face à des moments difficiles et à remporter une victoire garantie. Ensemble, en tant que communauté de soutien, nous suivrons le chemin de la foi, de la transformation et de la liberté spirituelle. Maintenant, c'est à votre tour. Que diriez-vous de partager dans les commentaires votre déclaration de foi ou ce moment où vous avez fait confiance à Dieu même sans réponse? Faisons-nous les uns les autres avec de vrais témoignages et une prière efficace. Nous sommes ensemble dans ce voyage, en faisant confiance au Dieu qui ne nous quitte jamais et qui fait toujours l'impossible.